Bonjour YouTube, on est là sur une musique inquiétante que je vais changer immédiatement parce que c'est pas inquiétant ce dont on va parler. Ou peut-être qu'un peu si. Parce que à force de toujours faire des trucs douteux, peut-être ça fait peur. Vous avez compris de quoi je parle? De l'hip-hop, encore. Streamer hip-hop maintenant. Hein. On avait dit qu'on le ferait pas. Finalement. Finalement, on sait pas. Euh, on avait vu première enquête de l'hip-hop, islamisme, machin. Bon, c'était loin d'être super. J'ai vu les défenses des gens en plateau, bon, voilà. Hein. Euh, regardez ce que j'ai dit. Faites-vous votre propre avis, faites vos recherches. En dehors de ça, on avait vu une enquête qui a été annulée parce qu'elle était vraiment, vraiment pas bien. Que j'ai réussi à résumer en moins d'une minute dans un short. Allez voir, c'est super. Et maintenant, on va parler d'une enquête qui est quand même assez similaire. Alors je pense qu'il y a moins de trucs à dire, parce qu'elle est vraiment moins pire. Mais il y a quelques problèmes dont j'avais pas parlé sur l'enquête de la semaine dernière, que je vais pouvoir aborder là. Et on va pouvoir aller plus loin. Alors du coup, on ne parlera pas d'Ipsos et de sondage politique, parce que j'aimerais que ce soit un peu plus préparé que ça. Donc on va rester là-dessus. Et je vais faire des allers-retours. Voilà, on parlera méthodologie d'une manière plus globale. Et ce sera super. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas tout le temps en diffamation, ces mecs? Un peu. En fait, c'est rigolo, je vais pas le passer là. Parce que c'était Patrick Cohen sur France TV, donc voilà. Mais il s'était vraiment défendu en mode nous, on fait des trucs bien, regardez. Je l'ai peut-être encore là parce que je l'ai regardé tout à l'heure. Mais il s'était vraiment défendu en mode mais regardez, nous, on fait des trucs comme. Ils avaient cité explicitement le baromètre du racisme. Et moi, j'étais trop content dans mon coin en mode ah ah, oui, mais contre Uno, tu ne peux pas citer cette enquête qui n'a ni la même méthodologie, parce qu'elle est menée en face à face, ni, la même réflexivité. Enfin, c'est pas le même sujet. Voilà. Et sur le plateau, ils se défendaient en mode bah, nous, on fait comme le baromètre du racisme. Mais il est vraiment bien. En fait, il est bien parce qu'il sait qu'il est pas ouf. Et ça, c'est beau en science. Je vais le mettre là. Mais on va commencer sur une petite parenthèse. Mais en fait, quand on voit par exemple cette partie-là, comme tout sondage, celui de la CNCDH a ses limites, voilà. Ça, c'est tout ce qu'on attend. Il sait pourquoi il faut prendre des pincettes. Il mesure des opinions. Donc oui, c'est rigolo de se baser sur nous, on a fait comme eux, donc c'est super, alors qu'eux, ils disent que récolter des opinions, c'est pas ouf. C'est moins ouf que des actes. Mais oui, c'est un baromètre tout simple qui demande êtes-vous raciste? Tout à fait, plutôt, pas du tout, machin. Mais qui arrive à montrer des choses bien avec. Justement parce que je pense qu'on peut pas l'avoir en étant l'IFOP, c'est-à-dire en faisant des enquêtes par téléphone faites par des gens que je suspecte pas trop formés, mais que la CNCDH arrive à faire parce que c'est des gens en face à face qui sont formés. Donc ils demandent êtes-vous raciste, mais avec la possibilité de définir ce qu'est le racisme, de dire oui sans être jugé par l'interlocuteur en face. C'est des gens formés, quoi. C'est des choses qui s'apprennent. Et, et oui, ça c'est rigolo ce genre de chiffres. Quand j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait vraiment des différences entre les méthodes, là c'est flagrant. Entre, en général, c'est ce qui est très marqué socialement. Quand on peut avoir honte de quelque chose, c'est plus facile de le dire en ligne quand il y a personne en face que de le dire en face à face quand il y a quelqu'un qui pourrait nous juger. Donc là, c'est un peu ça.
Les gens, les gens sont pas à 50% antisémites. Hein. mais, mais oui, c'est des scores. Mais sur certains échantillons, voilà, on arrive à des scores plus élevés quand il n'y a pas de jugement en face et que c'est juste face à leurs écrans. Et normalement, vu que c'est bien fait, ils le disent quelque part au-dessus ou en dessous. Voilà. Les réponses des internautes seuls face à leurs écrans sont moins tolérants que celles des personnes interrogées à leur domicile par un enquêteur. Donc ça paraît logique, mais il faut y penser et il faut former les gens en conséquence. Voilà. Et le baromètre du racisme est super. Ça fait partie des enquêtes où c'est compliqué d'aller attaquer la méthodologie parce qu'on n'a pas mieux. Mais vraiment. On peut pas faire un recensement du racisme. Et en même temps, on peut pas se contenter des actes. Qui sont un peu les deux méthodologies extrêmes. Donc bon. On n'a pas de chiffres objectifs sur l'ensemble des gens racistes. C'est que les gens sont plus virulents. Oui. Mais c'est ça. Mais en même temps, il faut pas que ce soit la même... Je vais baisser un peu. Je vois mon son. Faut pas que ce soit la même tendance non plus. Parce que quand les gens interagissent sur les réseaux sociaux, oui, c'est plus virulent. Et on va plus se positionner dans des situations qu'on ne défendrait pas d'une manière générale. Ça a été démontré aussi. Mais si ça reproduit exactement le même phénomène dans une enquête, ça veut dire que la personne qui l'amène n'est pas vraiment formée. Normalement, il y a ce biais, mais il est censé être moins prévalent. Mais oui, c'est le même biais. Et en parlant de biais, que dit l'IFOP sur sa nouvelle enquête? Je fais une transition osée. Ouais, on va voir ça après. Nouvelle enquête de l'IFOP, tout frais parce qu'elle est encore en cours. Et comment vous dire? Légal, on est d'accord, mais je crois que l'IFOP ne veut pas que ça sorte. Parce que ça, c'est leur communication et on va y venir. Mais juste petite précision, pour avoir accès à l'enquête, normalement, il faut être étudiant, enfin, il faut avoir un numéro d'étudiant à l'université d'Aix-Marseille. Et red flag dans les enquêtes de sondage, mais on ne peut pas revenir aux questions d'avant. Donc c'est très bizarre. Et elle n'est pas publique, quoi, mais, mais maintenant elle va le devenir. Donc, aujourd'hui on parle de l'enquête d'Aix-Marseille avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP, évidemment. Alors, le problème, c'est que dans leur communication, ils communiquent sur des trucs, mais je pense que c'est pas vrai. C'est-à-dire que ils disent grande enquête sur les rapports des jeunes au vote et à la vie démocratique locale. Ouais. On va garder ça en tête, hein, et on verra les questions après. 82 000 sondés. Alors, là c'est bien parce que l'enquête est toujours en cours. Donc, on voit bien... C'est comme dans l'enquête de l'IFOP de la dernière fois où il y avait 42 000 personnes interrogées. Là, en l'occurrence, étant donné que c'est pas terminé, ils savent pas combien de répondants ils vont avoir. Donc, on sait, si dans les analyses plus tard, dans les conclusions de leur enquête, ils mettent 82 personnes interrogées, 82 000 personnes interrogées, on saura que c'est de la merde. Parce que sur les 82 000 sondés, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas répondre. Ça veut juste dire qu'ils ont envoyé 82 000 mails. Donc, pas représentatif, pour l'instant. Pourront le faire représentatif plus tard.
ou pas si c'est pas leur sujet d'étude. Et idéalement, il faudrait qu'ils le justifient, mais voilà. On a vu leur justification, on a vu leur absence de justification souvent. Et donc le but, c'est de dresser une radiographie de l'état de la jeunesse sur notre territoire, donc ex-Marseille. Ce qui n'est pas possible avec leur méthodologie, puisqu'il faut un numéro d'étudiants à l'université. Donc la jeunesse, c'est les jeunes adultes inscrits à l'université. Or, il y a d'autres jeunes aussi que les gens en études supérieures. Donc on ne pourra pas avoir ça. Ça part déjà mal. Un premier volet, sociologique. Moi, j'en attends beaucoup. Hein. Là, je pourrais dire des trucs sur la questionnement sociologique. Normalement, dans la question, on peut voir transparaître l'hypothèse. Et en vrai, pour avoir un volet sociologique, il faut publier le guide d'entretien, ce qui n'est jamais le cas. À l'IFOP, évidemment. Donc un premier volet sociologique qui permettra de mieux connaître leur profil et réalité de vie. Donc, voilà, ils ont dit sociologique, c'est vrai, c'est des termes sociologiques, donc on va voir s'ils sont bien utilisés. Donc les profils sociologiques, du coup pas CSP parce que c'est que des étudiants. Mais leur positionnement social. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être des questions sur les parents. La question de base, mais d'où vous venez socialement. Et réalité de vie, donc des questions sur les actes, sur ce qu'ils ont vécu. Attention, on garde ça en tête. S'il n'y en a pas un, on va se fâcher. Je ne suis pas trop spoil. Le second bloc sera consacré à leur vie quotidienne. Donc là, vraiment, on rentre dans les actes. Attention. Je ne suis pas trop spoil, mais un peu quand même. Donc c'est un peu... Je sais qu'il n'y a pas de questions sur la vie quotidienne, quoi. Et leur rapport au monde, à l'actualité, à la ville et à l'engagement. Donc oui, c'est un truc qu'ils ont beaucoup mis en avant. En fait, l'enquête, elle a été commanditée pour poser des questions sur l'engagement des jeunes en politique. À l'origine. Mais bon, rapport au monde, donc ça veut dire question d'opinion, là vraiment. Donc, j'ai pas trop de trucs à dire parce que les questions d'opinion... En vrai, c'est pas si compliqué à faire, mais dans le sondage de la semaine dernière, ils ont réussi à mal le faire, donc bon. Question de bistrot, quoi. Dernier volet politique aura pour but de mesurer leurs attentes vis-à-vis des décideurs. Ça vous va, les décideurs? Bah, pas à moi, parce que c'est vrai que dans une communication comme ça, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'ils entendent par décideur. Ça va pas de soi. Parce qu'en l'occurrence, ça arrive pour les municipales, et je sais qu'il y a des questions par rapport aux municipales. Donc est-ce que ça ne concerne que les maires? Il y a beaucoup de questions vis-à-vis de l'action locale. Donc, je pense qu'ils ont un peu trop généralisé. Voilà, ça ne parle pas de la jeunesse et ça ne parle pas des décideurs. Ça parle des étudiants et des maires. Et bon, un petit oubli de la part de l'IFOP, ça arrive. Des résultats pour faire entendre les étudiants, bah du coup voilà. Là pour le coup, on ne pas l'avoir mis au-dessus. Entendre les étudiants dans le débat démocratique local. Donc, j'ai un petit problème, c'est que ça suppose que ton échantillon est représentatif des étudiants. Ce qui n'est a priori pas le cas, mais les analyses n'étant pas sorties et l'enquête n'étant même pas terminée, on verra. Après, on aura oublié cette enquête au moment où... on aura oublié cette enquête au moment où les analyses sortiront. Parce que si c'est bien fait, les analyses prendront au moins 2 mois. On verra ça. Les résultats de l'enquête seront restitués publiquement, début 2026. Voilà.
au moins 2 mois, j'espère quand même. Début 2026, pas janvier, hein, IFOP. Seront également transmis à l'ensemble des candidats aux élections municipales. Alors, moi, c'est un peu ça le problème que j'ai. C'est que t'es un institut IFOP. Écoute-moi. Tu es un institut d'opinion publique. Tu n'es pas un institut politique. Donc, ça m'aurait pas étonné de la part de d'Ipsos ou d'autres, voilà. Mais je sais qu'il y a particulièrement une question sur les centres d'intérêt, enfin les accointances politiques des jeunes, du coup, vu comme tu l'as mis, mais des étudiants. Si tu transmets ça aux maires, c'est juste un guide pour eux, pour comment convaincre la jeunesse. Alors, si c'est ça ton objectif, ok, mais déjà le fais pas, et je sais pas, le mets le plus en avant. Parce que c'était pas mis dans les objectifs. Tu dis que tu veux juste mieux connaître, mais bon. On y viendra quand on parlera de la question en question, justement. Moi, elle m'a posé problème. Moi, je ne ferai pas ça. Mais en même temps, l'IFOP, je ne ferai pas ça. Récemment. Parce que c'est vrai que j'avais vu cette défense aussi sur les plateaux télé et tout. Et c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, mais c'est important. Il y avait cette défense de... Oui, cette enquête aujourd'hui a posé problème. Donc, surtout l'enquête dont on a parlé il y a 2 semaines. Mais l'enquête sur l'islamisme pose problème. Alors que c'est une enquête au long cours, qu'on l'a faite depuis un moment. Et avant, voilà, en 2002, je crois, pour Le Monde, ça n'avait pas posé problème. Bah, oui, c'est vrai. Et ils se défendaient en mode, on a repris quasiment les mêmes questions et tout. Mais la société évolue. En fait, si tu reprends les mêmes questions que des enquêtes début 2000, tu seras problématique. Si tu reprends, parce qu'ils sont même défendus en disant, voilà, on faisait ça dans les années 80. Si tu reprends des questions des années 80, tu seras d'autant plus problématique. Ton objectif en tant qu'institut de sondage, c'est d'évoluer avec ton époque. C'est de toujours être pertinent et de faire évoluer tes questions. C'est un problème de ne pas les changer. C'est pratique pour faire des enquêtes au long cours et de dire que depuis les années 80, l'islamisme, il est plus radical ou moins radical, mais si tu changes pas tes questions, le débat public, lui, il les a changés. Donc on réfléchit plus avec les mêmes mots. C'est toute une sociologie des catégories de pensée, mais c'est important. Et aujourd'hui, contrairement aux années 80, on ne met plus la même chose dans le mot race. Et on ne met plus race dans les sondages. Donc dire on reprend des questions des années 80, c'est pas toujours bien et c'est pas un argument suffisant. Ok, IFOP. Sont également transmis à l'ensemble des candidats, je sais plus où on était. Aix-en-Provence et Marseille, fournissant ces données. Aix-Marseille Université aspire à ce que les candidats puissent intégrer les préoccupations de la jeunesse dans leurs programmes et politiques publiques. Ah, tu leur offres, finalement. Bon, après, IFOP. T'en as quelque chose à foutre des jeunes? Moi, je sais pas. Hein. En ce sens, dans une logique de dialogue... Cela dit, il y a Fondation Jean Jaurès, peut-être que c'était leur objectif. En ce sens, dans une logique de dialogue. Ok, les macronistes. Des débats seront organisés après la publication des résultats en collaboration avec le JCAM. Ça j'ai très envie de voir. Parce que normalement, c'est une étape un peu obligatoire. Bon. Il y a bien marqué après la publication des résultats. Normalement, on le fait avant. Mais j'ai jamais abordé ce truc-là. La réflexivité d'une enquête. Je vais mettre là. La réflexivité d'une enquête, d'une manière générale, pas que de celle-là. En science, ça passe par plusieurs choses. Et je vais pas en parler 2 heures, donc je vais commencer par la fin. Mais là, en l'occurrence, on parle de faire visionner
les images, mais donc les infographies et tout, aux populations intéressées, les étudiants. Normalement, c'est un peu obligatoire et on le fait avant de publier les résultats pour vérifier qu'on ne trahit pas la parole des gens qu'on a interrogés. Donc souvent, ça prend la forme de grandes réunions avec une table au milieu et un écran où on affiche les trucs, un chercheur qui a pris part à l'enquête qui raconte les résultats et qui montre les analyses, et on récolte les avis des gens. Donc si on voit quelques personnes qui disent « moi je me reconnais pas là-dedans », c'est normal, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en mode « ben non, mais moi je pense pas comme la majorité », bah c'est super, mais c'est le principe d'une majorité. Donc c'est normal, mais si tout le monde se dit... si tout le monde est d'accord pour dire qu'ils n'ont pas compris cette question, bah tu vires le résultat et tu peux pas le mettre dans ton enquête, déontologiquement. Donc c'est bien de le mettre en avant en mode... c'est bien de le mettre en avant en mode grande avancée, grand prince, on va faire ça. Bon, c'est un peu la base. Donc pour le coup, heureusement qu'ils font ça. Mais donc je serais curieux de le voir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais en même temps, est-ce que l'IFOP est foncièrement sociologique? Je pense pas. C'est juste un institut de sondage. Mais s'il voulait être particulièrement scientifique, il serait plus sociologique. Étant donné que c'est la science la plus proche. Donc les têtes de liste des municipales seront... Quoi? Attends, j'ai pas fini de lire la phrase et j'ai l'impression que... Quoi? Les débats seront organisés après la publication des résultats, en collaboration machin, et la Provence, où les têtes de liste des élections municipales seront invités à intervenir face à 900 étudiants. Les étudiants pourront alors les interpeller directement. Mais c'est une enquête ou... Comment ça? Moi, je voulais que tu mettes tes résultats face aux personnes concernées, c'est-à-dire les étudiants. Là, c'est une enquête ou une... Merde, j'ai oublié le mot. Ah, je l'ai là. Une communication politique. Parce que... Ok, alors, 900 étudiants, j'imagine que c'est la limite dans les amphis, mais... Donc c'est pas tant leur faute. Mais pourquoi tu mets les têtes de liste des municipales face aux étudiants? Quel rapport avec ton enquête? Tu pourras juste dire « Ah, nous dans notre enquête il y avait ça, vous pouvez en parler ». Je vais nourrir le débat public, mais bon. Parce que c'est vraiment... Enfin, t'es censé l'observer en tant qu'IFOP. Une campagne citoyenne dans la durée. Cette enquête fait partie intégrante de la campagne citoyenne lancée en amont des municipales 2026 pour encourager la participation démocratique et valoriser la parole des jeunes. C'est con. En plus, ça tenait vraiment pas grand chose. Tu pouvais interroger tous les jeunes, pas que les étudiants. Parce que c'est un peu le problème. Pour le coup, c'est une revendication qu'on voit pas mal quand on construit des échantillons. Les jeunes qui sont rabaissés uniquement au statut d'étudiant. Alors, c'est vrai pour les plus aisés, hein, ils restent étudiants pendant très longtemps, et c'est pas vrai pour les moins aisés, qui restent étudiants très peu longtemps, voire pas du tout. Donc t'exclus quand même beaucoup de gens. Qui votent, hein. Qui votent même plus d'ailleurs. Les fils et filles d'ouvriers qui sont pas spécialement qualifiés, ils votent beaucoup. Plus que les petits bourgeois qui n'ont pas forcément de problématiques. À travers un site interactif créé spécifiquement pour cette occasion. Alors juste... site interactif. On y parlera, hein, y a des red flags sur ce site interactif. Ouais, il y a des trucs vraiment... Et du coup, j'imagine que c'était pareil pour l'enquête de la semaine dernière, mais il y a des trucs, c'est impossible de le faire. C'est pas ça le site interactif? Si, ouais, bon, non mais là, c'est leur communication. Sciences épileptiques. C'est vrai que c'est pas très...
Euh, si sur l'abstention. Ouais, voilà. Communication politique. Oh, Ipsos. Salut. On en parlera plus tard, Ipsos. Les étudiants ont à leur disposition des outils pédagogiques pour s'informer, comprendre les enjeux, débattre et s'inscrire sur la liste électorale. Par cet outil, ils pourront également poser directement les questions aux candidats et participer à l'enquête à partir du 24 novembre. Oui, non, d'accord. Ouais. Ça a été publié avant le début de l'enquête. Je vais dire, c'était déjà passé. L'université, bon là voilà, c'est la personne qui a... présidente d'Aix-Marseille Université qui a commandité l'enquête, donc il a le droit de dire une phrase. Mais on s'en fout. Ou pas, peut-être ça vous intéresse, mais voilà, c'est du phrasé politicien. J'ai rien à en dire, c'est une démarche inédite. Oui, bah non en fait, mais c'est super, tu peux le dire. Pour toi, c'est peut-être inédit, mais faire des enquêtes sur les étudiants, il y en a plein. Mais est-ce qu'il y en a tant de cette qualité-là? Alors, on a vu la communication a priori, donc avant l'enquête, des personnes qui l'ont faite et des commanditaires. Je me suis gardé sous le coude la CGT, qui a posteriori, après le début de l'enquête, appelle à ne pas y participer. Bon, voilà. CGT qui parle en écriture inclusive. Bah bravo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai oublié de le dire la dernière fois et je m'en suis voulu, mais fort heureusement ils ont restitué dans la nouvelle enquête. Mais l'IFOP a une tradition de l'écriture inclusive, pas la plus récente déjà, hein, pas la version la plus récente, mais très bancale aussi. Mais donc, voilà, CGT dit très grande inquiétude, retrait de cette enquête, de communication et éléments de contexte intéressants. Cette annonce, donc l'annonce de campagne de communication de l'enquête, n'a donné lieu à aucune discussion préalable au sein de la communauté universitaire, ni auprès des élus dans les conseils centraux. Donc, le président de l'université il s'est dit on va faire ça va être super, sans en parler à personne, encore moins aux personnes qui sont censées répondre à l'enquête. Donc l'utilité publique, parce que, chose importante, mais en général quand on fait une enquête, on est financé en fonction de l'intérêt public de l'enquête. Truc chiant à démontrer, mais qu'on démontre par exemple, quasiment toujours, par bonjour. Je parle pour le public, hein, parce que là ils ont un commanditaire, donc ils s'en foutent d'être utile ou pas. Et dans le public, on dit bonjour, machin, étudiant. Les pauvres. Bonjour étudiant, penses-tu que ta parole n'est pas écoutée en politique? On reçoit le témoignage de plein d'étudiants qui disent oui, pitié, au secours. Voilà. Et après, on va voir les puissances publiques en disant bah, regardez, les étudiants ils ont dit oui, pitié, au secours. Bon, ok, il y a un intérêt à faire une enquête. Chiant parce que du coup, il faut faire une enquête avant, pour faire une enquête après, ça coûte de l'argent. Voilà. Là, en l'occurrence, ils ont fait l'inverse. Ils s'en foutent. Bon, c'est le rêve. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien faire des enquêtes sur des trucs qui me tiennent à cœur, mais qui tiennent à cœur à personne. Mais après, ça marche pas trop. Ça marche pas comme ça. Donc c'est pratique d'avoir de l'argent et des commanditaires. Mais qu'est-ce que ça fait à notre enquête? Ça, c'est une question à laquelle je répondrai pas là, parce que c'est super chiant. La déontologie et les questions d'orientation. J'aurais juste tendance à dire que... On parlait tout à l'heure de l'IFOP qui était invité sur les plateaux pour défendre son enquête, et il y avait de quoi parce qu'elle est attaquée de partout. Parmi leurs défenses, il y avait quand même que, à l'époque où ils travaillaient pour Le Monde, ils n'étaient pas critiqués. Oui, c'est fort possible.
quand tes analyses elles sont pas remobilisées uniquement par l'extrême droite, bah, c'est qu'elles sont peut-être plus vraies, moins orientées. Donc dans le privé, l'importance la personne qui commandite l'enquête, que ce soit une entreprise ou un président d'université qui fait ça tout seul, avec des fonds qui lui sont propres, hein, je sais pas comment il fait, mais bon, ça veut peut-être dire des trucs sur les moyens de l'enquête. Mais ça, on le verra dans l'analyse qu'ils en feront plus tard, début 2026. Que je ressorte ce stream, cette rediff là pour début 2026. On verra que j'aurais dit n'importe quoi. Ou alors, la semaine prochaine, on se retrouvera sur oui, cette enquête a été annulée. Mais ça ferait beaucoup quand même. Puis j'aurais pas envie de reparler de l'IFOP la semaine prochaine. C'est bon, faut qu'on parle d'Ipsos un peu. Ou alors qu'on parle de choses bien. Parce que j'ai préparé un petit truc sur les guides d'entretien qu'on avait survolés la dernière fois. Pour montrer que c'est pas toujours top. Enfin, je prends des exemples parce que c'est le meilleur qu'on a, mais c'est pas le plus optimal. On y viendra. Déjà, faut que je me trouve un petit écran noir. Ah, ça c'est très bien. Parce qu'elle est là, l'enquête. Alors, l'enquête IFOP, ex-Marseille, machin, président qui fait n'importe quoi. J'ai voulu faire une intro, mais baiser. Enquête privée. Alors privée parce que financement privé. Enfin, pas trop finalement. Est-ce qu'on dit financement privé? Parce que c'est financé avec l'argent des gens. C'est de l'argent public. Alors je me suis pas penché sur la rémunération. Ça aurait été intéressant. Mais tant pis. Enquête privée surtout parce qu'elle est plus ou moins en huis clos. Il faut un numéro étudiant pour y participer. Bon. Faites genre j'ai un numéro d'étudiant à Aix-Marseille. Ou alors faites genre que j'ai des espions de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai mise là. Je vais la mettre comme ça. Alors, premier problème avec cette enquête. Elle est très bizarre. Elle a un red flag absolu des enquêtes de sondage. Alors déjà, questionnaire auto-administré en ligne, qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple du baromètre du racisme, que ça tend à être plus radical, moins représentatif de ce que les gens font dans la vie de tous les jours quand c'est une seule personne face à son écran. Mais ça, c'est d'une part. C'est surtout que dans la structure du questionnaire, dans la structure du site, en fait, il y a quelque chose que j'avais pas pu voir la dernière fois parce que c'était des captures d'écran qu'on m'avait envoyées. Là, cette fois-ci, c'est des captures d'écran que j'ai fait. Donc, j'ai vu que dans le questionnaire, on ne peut pas retourner en arrière. Red flag absolu des questionnaires de sondage. On peut regretter quelque chose qu'on a dit dans la question précédente, surtout quand c'est des séries de questions sur le même sujet. Là, typiquement sur la question qui est à l'écran, si je dois me classer de la gauche à la droite, peut-être qu'à la fin du sondage, je me serais rendu compte que je suis peut-être plus à gauche que ce que je pensais, si c'est quelque chose auquel j'ai pas l'habitude de répondre. Donc j'aurais envie de revenir, c'est impossible. Tu as dit à ce moment que tu étais de gauche, tu le resteras. C'est plus que dommage, c'est impossible à faire dans une enquête... J'ai pas envie de dire une vraie enquête, c'est une vraie enquête, elle existe, mais voilà. C'est une grosse star d'une méthodologie que l'IFOP a l'air de réitérer. Et pour moi, c'est un red flag, donc ça part très mal. Voilà, quand j'ai commencé, ça partait très mal, d'autant que je ne m'y attendais pas. Donc, je n'ai pas les deux premières questions. Voilà, donc on va commencer par la question 3, parce que moi je suis pas malhonnête, je le dis. IFOP est malhonnête parce qu'il m'a pas permis de revenir en arrière. Mais sur le coup, je me suis dit, je l'ai déjà vu
dans des petits questionnaires. Voilà. Et quand on fait un mémoire, on n'a pas de moyens. Des fois, les questionnaires sont pas super optimisés. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce bug informatique qui fait qu'on peut pas revenir en arrière. Le problème, c'est que déjà la musique va devoir se calmer, mais aussi que c'est l'IFOP, en fait. Donc c'est littéralement leur travail. Ils sont payés pour ça, et c'est leur spécialité. Donc bah c'est un choix. Il n'y a pas trop d'autres alternatives. C'est un choix d'être médiocre. Parce qu'il n'y a pas d'autres termes non plus. Donc bon, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas regretter les réponses qu'on a données aux questions d'avant. J'y passe du temps parce que c'est vraiment important. Surtout qu'il y a des questions assez sensibles. Moins sensibles que dans l'enquête qui a été annulée. Mais assez sensibles quand même. Voilà. Et donc, sur cette question particulièrement, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous aurez remarqué que... Ou stream d'avant, je sais pas comment ça marche sur YouTube. Vous aurez remarqué que c'est la même question, une question avec laquelle on avait terminé, et cette fois-ci il commence par ça, dans la fameuse enquête qui a été annulée, où on avait ce questionnement de êtes-vous plutôt à gauche ou plutôt à droite, sauf qu'on avait de 0 à 10, que la gauche c'était en rouge et que la droite c'était en vert. C'était vraiment n'importe quoi. Là, on a la version au-dessus. D'après leurs opinions, on classe habituellement les Français, sur une échelle de ce genre. Comment vous le voyez? Comme vous le voyez, il y a deux grands groupes, la gauche et la droite. Bah, du coup, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas marqué, mais ok. Moi, je vois juste 1 à 7. On peut se classer plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite. Vous, personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle? 1 signifiant que vous vous classeriez à l'extrême gauche, 7 à l'extrême droite, note intermédiaire permettant de nuancer votre propos. Cliquez sur une note, il y a la case ne sait pas. Bon, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vu la dernière fois, ils ont juste enlevé les couleurs, mis moins de nuances, alors que la dernière fois on s'était bien amusé à choisir un parti politique pour chaque note. Bon. Voilà. Reste une question, pourquoi les numéros? Voilà. C'est un biais inutile, hein. Il pourrait juste y avoir des points vides ou un slider, donc on met notre curseur plutôt à gauche, plutôt à droite. Comme ça, bah, la gauche, c'est le curseur à gauche, la droite, c'est le curseur à droite. Il n'y a pas d'influence de chiffres. Bon, mieux. Peut-être qu'ils savent pas le faire, ce serait dommage. C'est leur travail, encore une fois. Par contre, quand je dis que c'est vraiment la version au-dessus, c'est que c'est pas la meilleure, hein. Le texte est long. Voilà. D'après leurs opinions, on classe habituellement les Français sur une échelle de ce genre. Bon, c'est une situation qui n'a, je pense, pas sa place ici. Pourquoi mettre une situation à quelque chose que, d'après le sondage, les gens connaissent, mais que en tout cas ils peuvent prendre en main assez facilement? Parce que même si les Français étaient pas spécialement classés souvent sur ce genre d'échelle, ça n'empêche pas qu'ils vont devoir y répondre. Enfin, ça n'a pas de lien avec la question. Comme vous le voyez, il y a deux grands groupes, la droite et la gauche. Bah, comme je l'ai dit, non, on le voit pas. C'est un peu dommage. Ça me fait penser en premier en bleu. Enfin, vous avez oublié un truc, c'est ça? Vous avez oublié de mettre gauche, droite. Voilà. On peut se classer plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Bah oui, d'accord. En fait, c'est juste que le premier paragraphe n'a pas d'utilité. C'est tout. Le premier paragraphe, ça aurait dû être qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? Ok. Et c'est pour ça que c'était rigolo de garder... est-ce que je l'ai encore? Je ne sais pas. Non, je l'ai fermé. Est-ce que c'était ça? La merde. Tant pis. Mais c'était intéressant d'avoir le baromètre du racisme dont on a parlé tout à l'heure. Parce que... bah,
Oui, c'est le même genre de question, sauf que c'est une personne en face à face. Donc, tu peux lui demander ce qu'est la gauche ou ce qu'est la droite. Bon, en l'occurrence, pour le baromètre du racisme, quand la personne vous dit êtes-vous raciste, bah, la personne en face peut demander qu'est-ce que vous entendez par là, qu'est-ce qu'on met dans le racisme, ou j'ai fait ça, est-ce que vous considérez que c'est raciste? Voilà. Là, il n'y a personne à qui demander qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite. Donc bon. Soit on met pas le premier paragraphe, soit on met une définition gauche-droite. Suggestion à toi, IFOP, où est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Marche pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Quelle est votre nationalité? Bon, quand je disais que c'est moins rigolo que la semaine dernière, qu'il y a moins de dingueries. Il est un peu plus professionnel, voilà. Il demande des situations. Bon après, il y a quelque chose qui m'a perturbé. J'ai survolé les questions, mais on y viendra après. Spoiler, il n'y a pas de questions, je crois. Ou alors ça fait partie des 2 premières questions que j'ai pas pu avoir, ce qui serait dommage. Mais il n'y a pas tant de questions de situation qui sont nécessaires pour que l'échantillon soit représentatif. Donc j'ai hâte de voir les analyses qu'ils vont en faire plus tard. Avez-vous voté? Voilà, une réponse par ligne. Votez pour un des candidats en liste ou en présence. Question sur les législatives de 2024, européennes de 2024, présidentielle, municipale de 2020. Je peux zoomer aussi, hein, mais voilà, c'est trop grand, ils font chier. 5 modalités. Vous avez voté pour un des candidats ou liste en présence, voté blanc ou nul, abstenu, pas inscrit, pas 18 ans. Est-ce qu'il y a d'autres situations? Oui, bon. Juste voir sur la question d'après, est-ce qu'ils en parlent encore? Non. Bon. Ça aurait pu être bien, une petite question sur pourquoi. Voilà. Je sais plus s'il y a cette question-là, donc je vais pas éterniser, mais voilà, si vous êtes abstenu, pourquoi? Je trouve que dans les questionnaires de l'IFOP, il manque les questions ouvertes, où les gens peuvent écrire. Normalement, on finit toujours par une question ouverte parce que les gens arrêtent au moment où il y a des questions ouvertes. Donc, hein. On n'a pas le meilleur taux de réponse, mais dans ce genre de truc où on veut vraiment savoir les intentions, c'est quand même pas mal de laisser des cases où les gens peuvent écrire. Voilà. S'ils ont sélectionné j'ai voté blanc ou nul, pourquoi? Est-ce que vous vouliez voter blanc ou nul? Est-ce que votre candidat n'est pas passé? Deuxième tour. Voilà, premier tour en l'occurrence, donc non, mais voilà. Est-ce que votre candidat il s'est pas présenté finalement? Êtes-vous inscrit sur la liste électorale pour pouvoir voter aux élections municipales? Est-ce que je l'ai loupé ou pas? Non, c'est bon. Alors, je me suis un peu amusé, et j'ai pas tout souligné parce qu'il y avait trop d'occurrences, mais je me suis un peu amusé. Plus tard, ils utilisent l'écriture inclusive, donc l'ancienne, hein, entre parenthèses E, et des fois non. Donc, bah, pardon, mais parler de sentiment d'incompétence, c'est un peu ça. Tu laisses pas passer des coquilles comme ça, enfin, Là, en l'occurrence, j'imagine qu'ils se sont relus. Et encore, voilà, la première question qu'on a vue. Bizarre. je comprends pas pourquoi ils ont laissé un paragraphe, mais là, là j'imagine qu'ils se sont relus, donc pourquoi avoir laissé une écriture inclusive bancale? Bon, c'est déjà bien qu'il y en ait de temps en temps, mais c'est pas très compliqué de surlire. C'est moi qui dis ça, je l'ai pas fait, mais c'est un institut, donc plus de moyens. Êtes-vous inscrit ou inscrite, du coup, sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections municipales? Bon, quand on veut parler de l'engagement des jeunes en politique, c'est pas mal. Encore une fois, c'est dommage que ça parle que des étudiants, parce que pour l'instant, on aurait pu poser cette question à tous les jeunes. Voilà. Questionnaire global. J'imagine que c'était des questions de liste de diffusion et de contractants.
c'est pour le président de l'université, donc faut demander qu'aux étudiants, mais il faudra bien être attentif au moment des analyses à ce qu'ils parlent pas, à ce qu'ils généralisent pas à tous les jeunes, parce que ce sera pas vrai. Même si une majorité des jeunes sont étudiants, ça ne marche pas comme ça. La commune où vous êtes inscrit ou inscrite pour pouvoir voter est-elle la commune où vous avez suivi avec un E? Non, c'est à voir, donc c'est bon. Suivi l'essentiel de vos études secondaires. Bon, là c'est pour ça que je comprends le côté. On a des questions plus sociologiques, c'est vrai. Cette question est très bien, elle est bien pensée. On voit que l'hypothèse derrière, c'est de vérifier ou infirmer l'existence d'un mouvement territorial. Parce que les gens sont venus dans Aix-Marseille, d'autres endroits, parce que l'offre étudiante était mieux. Ça peut éclairer les élus, et c'est une donnée qu'on n'a pas trop, donc pas mal, bravo. Question, il y aura prochainement des élections municipales en France. Savez-vous à quel mois auront lieu ces élections municipales? Elles auront lieu en... Cette question n'a pas lieu d'exister. Elle ne devrait pas exister. Et personne ne devrait faire ce genre de question. Voilà. Cette question est... Maîtrisez-vous les outils informatiques? Ou en avez-vous quelque chose à foutre de notre questionnaire? C'est tout. Parce que c'est une information qu'on peut avoir en une recherche. Alors c'est en mars, hein, voilà. Mi-mars, bon, super. Mais un sondage n'est pas une interrogation écrite. Voilà, c'est tout. On ne pose pas de questions pièges. Si tu veux savoir, parce que l'hypothèse derrière, c'est certainement est-ce que les jeunes se tiennent au courant des élections municipales? Et bah tu te demandes aux jeunes, vous tenez-vous au courant des élections municipales? Plutôt oui, plutôt non. Voilà, tu t'en mets 5, comme ça c'est équilibré. Avec un je sais pas. Bon, ami, tu mets pas de je sais pas. Parce que tu veux une réponse. Bon, mais tu mets pas des questions pièges, en fait. Parce que si les gens ont quelque chose à foutre de ton questionnaire, bah, ils vont faire, voilà, je surligne, moi, auront lieu les élections municipales. Clic droit, recherche avec Google. Ça me prend 5 secondes, mais ça veut pas dire que j'étais renseigné avant. Parce que c'est un questionnaire auto-administré en ligne. Si c'était en face à face, à la limite, tu peux poser cette question, même si je trouverais ça décalé, parce que tu poses pas des questions pièges. Ça ruine la confiance. Enfin, il y a plein de raisons pourquoi tu le fais pas. Mais voilà. Non, c'est de la merde. C'est dommage, la question d'avant était bien. Là, il ne faut pas faire ça. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Moi, je serais curieux de voir s'ils essayent de défendre cette question. Elle est indéfendable. Elle m'a saoulé. Vous, personnellement, vous intéressez-vous, une réponse par ligne, aux élections municipales, à l'élection présidentielle? Allez, ça me saoule encore. La question d'avant, en plus de ne pas avoir sa place ici, ni nulle part dans un sondage, elle ne sert à rien parce que la question d'après la pose différemment. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que l'objectif, c'est de dire, à la question là, ils ont dit qu'ils s'intéressaient beaucoup au municipal, à la question d'avant, ils ont mal répondu, donc ça veut dire que non, ils s'intéressent pas, mais qu'ils ont l'impression? Ça marche pas comme ça. Il y a trop de biais dans les questionnaires en ligne pour que ça marche comme ça. Donc cette question est super. Vous intéressez-vous aux élections municipales? Bah oui ou pas, et voilà, c'est tout. C'est littéralement le conseil que j'ai donné tout à l'heure en plus. C'est bah, beaucoup, assez, peu, pas du tout. Donc oui, oui, non, non. Plus ou moins. Oui, 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 non. Bon, ça marche. Avez-vous l'intention de voter lors des prochaines élections municipales qui auront lieu en mars? Voilà, il donne la réponse à la question d'avant, parce que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière dans ce site de merde. Autre red flag, bon. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voter? C'est bien. Si tu veux savoir l'engagement politique, on pose des questions sur les actes futurs en l'occurrence, bon. Je crois qu'après, il y a des questions sur les actes passés qui sont plus pertinentes. Parce que les gens qui vont dire non ne sont que les gens qui ne le feront pas pour des raisons politiques.
je reviens dessus. Avez-vous l'intention de voter lors des prochaines élections municipales qui auront lieu en mars? Il y a 3 oui et un non. Les gens qui ne répondront non, vous n'avez pas l'intention d'aller voter, n'auront pas l'intention d'aller voter pour des raisons constructives. Ils auront un avis tranché qui les fera ne pas aller voter, parce qu'ils ont déjà pris la décision avant. Ceux qui sont indécis diront « il n'est pas certain ». Donc, il faut voir le traitement de l'analyse après. On ne peut pas regrouper les oui, parce que dans ce sondage politique, et il faut vraiment qu'on parle de l'Ipsos plus tard, parce que justement, c'est un peu la méthode qu'ils ont des fois, mais pas tout le temps. On ne peut pas regrouper des personnes qui n'ont pas les mêmes intentions, parce que c'est un sondage d'opinion. Donc, cette question est très bien, mais son traitement, je pense, ne le sera pas. Mais voilà, moi aussi je parle des intentions de l'IFOP sans les connaître. Alors, question suivante. Je l'ai fait, je l'ai fait moi-même avant. J'ai fait un petit jeu. Voilà. Parce que je trouvais la question trop longue et elle était chiante. Mais plutôt que de ne pas en parler, voilà, petit jeu. Chacun des thèmes suivants est-il pour vous un sujet sur lequel votre future mère, retour de l'écriture inclusive, nous avait manqué, devrait agir de manière prioritaire, importante mais pas prioritaire, ou secondaire. Bon, je crois qu'on peut ne pas répondre, mais une petite case ne sait pas, sans avis, voilà, ça aurait été bienvenu quand même, pour être clair. Et le petit jeu, c'est, il y a 4 fois 5 modalités, donc il y en a 20, mais calcul mental. Je les ai triés par plutôt affiliation politique. Alors, c'est personnel, voilà, c'est ma vision de tout ça, donc vous pouvez chacun vous amuser à refaire les petits points que j'ai fait, mais je me suis dit, voilà, l'emploi, le développement économique, c'est plutôt de droite. Je l'ai mis en bleu étant plutôt de droite. La lutte contre le dérèglement climatique à l'échelle locale, plutôt de gauche. L'écologie d'une manière générale. Même si certains diraient qu'aujourd'hui tout le monde est écolo et que les écologistes n'ont plus leur place dans le débat public, bon voilà. Mais étant de gauche, je ne dirais pas ça. Donc, lutte contre le dérèglement climatique, lutte globale, plutôt de gauche. Et des thématiques trop larges comme la circulation, je l'ai mis en noir. Voilà. Tout le monde considère que la circulation peut être un sujet important à un moment ou à un autre. Donc ce qui fait que j'ai mis, pour être clair, l'emploi et le développement économique plutôt de droite, le règlement climatique de gauche, les actions en faveur des jeunes plutôt de gauche, puisque les jeunes sont plutôt de gauche, et les jeunes d'une manière globale, hein. Je ne parle pas que des étudiants. La sécurité des biens plutôt de droite, la sécurité des biens et des personnes, c'est police, quoi. Circulation, bon, plutôt neutre. La gestion des finances et de la dette, plutôt de droite. Ça ne veut pas dire que la gauche ne le prend pas en compte, mais voilà. L'action sociale et la solidarité de gauche. Maîtrise de l'énergie, bon, on peut en discuter, mais pour moi c'était plus développement durable, donc de gauche. Lutte contre la pollution, lutte écologique de gauche. Végétalisation de gauche. L'urbanisme et l'aménagement des cœurs de ville, bon bah ça dépend de la direction qu'on prend, donc plutôt neutre. L'offre de logement, plutôt neutre parce que pareil, ça dépend. Si on crée des HLM, bah, c'est plutôt de gauche, mais si on crée des zones pavillonnaires, moins. Les transports en commun, plutôt de gauche parce que les gens de gauche sont pauvres. L'offre de soins, services de santé, plutôt neutre. Parce que ça dépend de la direction qu'on prend, d'une part, et tout le monde profite des services de santé. Même si ça pourrait être plutôt de gauche aussi. La rénovation énergétique des bâtiments scolaires, je pense que la droite n'en a rien à foutre. Voilà. En tout cas, d'expérience, c'est ce que j'ai pu constater dans des petites communes. Les moyens alloués aux écoles primaires. C'est vrai que ça dépend. J'aurais pu le mettre en noir, ça dépend de la direction qu'on prend, mais je me suis dit budget, plutôt de droite. Piétonisation des cœurs de ville, de gauche.
carrément. Propreté et l'entretien de la ville, bon, ça dépend, mais je me suis dit, voilà, l'ordre, plutôt de droite. L'offre de commerce de proximité, bah, ça dépend de la direction qu'on prend, donc on s'en fout. Puis en plus, je vois pas trop la question, l'utilité de la modalité dans le sondage parce qu'elle est vraiment trop large. Et l'attractivité économique de la ville, plutôt de droite. Bon. Ce qui fait que, dites-moi en commentaire votre classement MTR, mais moi j'en ai à la conclusion que bon, il y a vraiment max 6 de droite, 5 neutres et une large majorité de problématiques plutôt de gauche. Ce qui fait que cette question ne fonctionne pas. Voilà. Pour moi, cette question ne fonctionne pas. Après, il faudrait voir dans le traitement médiatique de chaque question. Ça me saoulait, ça. Le traitement médiatique de chaque question, est-ce que vraiment la gauche ou la droite est surreprésentée? Si c'est le cas, bah, objectivement, on pourrait dire qu'il y a un petit problème de surreprésentation de problématiques de gauche. Mais voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on fait un sondage sur les problématiques des gens, bah, on essaye de rester assez neutre, de peur de surreprésenter certains avis par rapport à d'autres. Je ne sais pas. D'autant que la droite ne manque pas de problématiques, j'imagine. Comme l'immigration, par exemple. Pas de questions sur l'immigration. Bon, après, les maires, est-ce qu'ils gèrent trop l'immigration? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut être pour ça, ça peut être la raison pour laquelle on vote pour des maires. Il manque des problématiques, alors pourquoi ne pas les avoir mis? On peut se défendre, on n'a pas mis l'immigration parce qu'on s'en fout. Bon, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais c'est pas un institut de sondage de dire ça. Il manque des modalités. Ça aurait été bien que ce soit, je sais pas, 5 problématiques d'extrême droite, 5 problématiques de droite, 5 de gauche, 5 d'extrême gauche. Bon, ça aurait pu être un choix. Ou alors on fait que des trucs clivants et du coup on peut en mettre 10-10. En les mélangeant comme ça. Ça on évite les gens qui répondent vite. En remarquant que le début c'est de droite. Bon, je suis de droite donc je mets tout prioritaire. De gauche je mets tout secondaire. Dans les sondages il y a vraiment ce côté partisan des fois. Mais voilà, en mélangeant ça peut se faire. Ça n'a pas été fait, c'est dommage. Et bah tant pis. Quel est le code postal de la commune où vous avez actuellement votre résidence principale? Juste faire ça. Hop. Voilà, parce que c'est pas la priorité. Quel est le code postal? On s'en fout. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Le placement... C'est plus des questions de maire, ça. C'est ce que vous vivez là où je suis. Ce sera peut-être utile aux élus locaux. Bon, sociologiquement... Au moins 6 mois de l'année, oui, on peut dire qu'on a une attache dans un territoire. Bon, c'est compliqué d'en sortir quelque chose de sociologique, mais ce sera intéressant pour les maires. Je comprends l'intérêt. De manière générale, est-ce que vous recommanderiez à vos amis, retour de l'écriture inclusive, et à vos proches, la commune dans laquelle vous résidez durant l'année universitaire actuelle? Pareil, même chose que la question d'avant. Il n'y avait pas de... Bah non, on peut pas ne pas savoir. Si on peut ne pas savoir le code postal de sa commune, mais c'est pas très dur de le trouver. Trouver un avis sur la recommandation ou non qu'on donnerait à sa commune, ça peut être plus compliqué. J'aurais peut-être mis une modalité en mode j'en ai rien à foutre. Bon, je sais pas, enfin, ne sais pas en italique, en police plus grise et pas en gras. Bon. J'aurais tendance à dire que n'en avoir rien à foutre à sa commune, de sa commune, ça peut être un critère. Ça peut être intéressant. Pas juste un truc par défaut.
Est-ce que vous la recommanderiez à vos amis et à vos proches s'ils étaient à la recherche d'une commune? Alors oui, voilà. Petit jeu de l'écriture inclusive, IFOP. Bon, c'est certainement un oubli, ça arrive très rarement chez vous, donc tout va bien. C'est ironique. Mais voilà, on ne fait pas ça, en fait. Quitte à mettre l'écriture inclusive, on la met. J'essaie de faire un truc, mais si je fais ça, il n'y a plus rien. Si je fais ça, c'est bon. Bref. Et petit jeu de l'écriture inclusive, en fait, quand on la met quelque part, comme par exemple à Ami, voilà. Est-ce que vous la recommanderiez, donc la commune, à vos amis, entre parenthèses eux, parce qu'on peut avoir des amis féminins, et à vos proches? Bon, voilà, proches, là j'aurai, donc c'est super. Par contre, le il après, il l'est. C'est dommage. Bon, de toute façon, dans l'enquête, ils respectent pas l'écriture inclusive tout le temps. Mais c'est vrai que dans une phrase, on essaye de rester un peu cohérent. Si il ou elle était à la recherche d'une commune, où il est facile de se faire des amis, bon, pareil, hein. IE, d'autant que là, pour le coup, vraiment, il est juste au-dessus. C'est dommage. Oui, il est facile de trouver du travail, pour un cadre de vie, donc encore une fois, pas grand-chose à dire, parce que... Ah, ça c'est dommage. Bah, il est de retour, hein. Mais oui, pas grand-chose à dire, c'est une question pour les élus. C'est intéressant pour les élus. Ils pourront faire certainement plein de trucs d'un point de vue politique. Comme par exemple, dans ma prochaine communication, vu que j'ai vu que ma commune manquait... Merde. Manquait de où il est facile de se faire des amis, bah, je vais augmenter le lien social entre les étudiants en construisant des stades ou des trucs, des lieux de socialisation ou des bars ou des maisons d'étudiants. Comme ça, je vais gagner le vote des jeunes. Ce qui, en tout cas, on dirait, n'est que le seul objectif en fait de cette enquête. Bon, un peu dommage, mais voilà, ça, petit guide politique sur quoi dire pour s'adresser aux jeunes. Voyez-vous vivre dans la ville où vous résidez actuellement dans les prochaines années? Alors, c'est rigolo parce que là, pour le coup, c'est une question qui peut s'adresser aux élus, parce que c'est intéressant de savoir si ma ville est attractive ou non, mais elle s'adresse tout aussi bien aux scientifiques, aux potentiels scientifiques, on va dire, qui vont lire cette enquête, puisque pour voir les mouvements territoriaux, les flux de population entre régions, notamment chez les étudiants qui, c'est vrai, ont tendance à beaucoup bouger avant de s'installer quelque part et d'y rester. Donc, voyez-vous vivre dans la ville où vous résidez actuellement dans les 10 prochaines années? L'élu voit si sa ville est attractive. Le scientifique peut y voir si les jeunes ont plus ou moins tendance aujourd'hui à bouger. Tendance qu'on voit plutôt à la hausse dans les études en général. On pourra voir si c'est représentatif aussi. Les jeunes ont tendance à beaucoup bouger, alors est-ce qu'ils le veulent ou pas? C'est une question d'intention, donc on verra. Est-ce qu'ils le font par nécessité, parce que l'accès au travail est plus difficile, l'accès à une culture locale qui nous est plus attrayante, le rayonnement des régions. Plein de raisons pour changer de ville. Mais est-ce que c'est par nécessité ou pas? C'est bien d'avoir une question d'intention là-dessus. GG pour cette question. Il en faut bien quelques-unes qui sont bien. Au cours de derniers mois, avez-vous passé au moins une soirée par semaine sans écran? Pratiquer du sport? Quoi? Ah, attends, la formulation est bizarre. Ok, au cours du dernier mois, avez-vous question type pratique culturelle des Français. C'est très bien, je crois que c'est même posé comme ça. Ce sera peut-être pas le dernier mois, ce sera peut-être une semaine de référence. Bon, on pinaille, hein, mais semaine de référence banger, comme on l'a vu dans le stream tier list. Donc il commence à avoir des références à moi-même. Dans le stream tier list des indicateurs statistiques, semaine de référence très bien, qui nous permet de
d'effacer euh, les circonstances qui peuvent se passer pendant le mois. Par exemple, la perte d'un proche. Je crois que ça a été créé pour ça, donc l'exemple est bien. Mais par exemple, si une personne vient de perdre un proche, il aura moins de pratiques dans le mois précédent, alors qu'avec la semaine de référence, on ne demande pas au cours du dernier mois, mais pendant une semaine normale, est-ce que vous pratiqueriez une de ces activités? Et ben, même si il y a eu un événement dramatique qui fait qu'ils en pratiquent moins, ou moins dramatique, hein, on a quand même accès à ce que les gens font de manière habituelle, ce qui nous intéresse finalement. Mais au cours du dernier mois, bon voilà, on pinaille, hein. La question est très bien quand même. Par contre, les modalités moins. Passer au moins une soirée par semaine sans écran. Donc, l'hypothèse que tu as, c'est que, je te parle à toi, IFOP, les étudiants sont plus concernés par les écrans. Attention, tu ne peux pas dire à cette modalité. J'imagine que quasiment tous les étudiants répondront non. Je sais pas pourquoi j'entends oui alors que non. Les étudiants passent rarement au moins une soirée par semaine sans écran, puisque il y a marqué non, okay. Tu ne t'intéresses pas aux jeunes, tu t'intéresses aux étudiants dans cette enquête. Or, les études se font de plus en plus via les écrans, qui remplacent beaucoup de livres, c'est plus facile d'accès, mais aussi beaucoup de rédactions, il n'y en a quasiment plus qui se font papier. Donc tout se fait sur les écrans. Donc la question est donc, est-ce que au moins une soirée par semaine, vous n'avez pas bossé? C'est possible, mais ce sera rare. D'autant que, évidemment, s'ils ne bossent pas, ça n'empêche pas de scroller sur TikTok à un moment. Bon. Mais donc, tu ne peux pas tirer grand-chose de cette modalité. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils pourraient passer chaque soirée sur un écran. D'autant que passer une soirée, est-ce que c'est une soirée entière ou pas, c'est laissé à l'appréciation du lecteur ou de la lectrice, donc c'est un peu dommage. On aurait pu écrire est-ce que pendant une soirée vous n'avez pas allumé votre téléphone? C'est certainement ça que tu veux savoir finalement. Est-ce que vous n'avez pas... Je ne pense pas que l'enquête pratique culturelle des Français utilise le terme scroller, donc voilà. On va dire que c'est pas encore admis dans le champ scientifique, mais c'est un peu ça que tu veux savoir. Donc, est-ce que vous avez passé au moins une soirée? En plus, c'est con parce qu'ils reprennent la semaine de référence du coup. Pendant une soirée normale, est-ce qu'il y a une soirée où vous n'êtes pas sur les écrans? Bon, en tout cas, irrecevable pour parler d'addiction aux écrans ou de manque de sérieux. Voilà. Je dis pas que c'est ça qu'ils vont faire, mais c'est souvent ce à quoi on est confronté, notamment en socio la culture. Oui, l'écran peut être pour le travail et source de plein de choses. Est-ce que vous avez pratiqué du sport? Nage, randonnée. Rigolo de mettre des sports bourgeois en premier. Moi j'aurais mis plutôt que... et encore, si, d'accord. Randonnée, disons que peu de gens vont dire que c'est pas vraiment du sport. La nage, je peux comprendre. Quand c'est pas athlétique, en général on s'intéresse quand même... Enfin, aller à la piscine, c'est une forme de sport. C'est ça qui intéresse les personnes qui mènent les enquêtes. Donc c'est bien de préciser que nage est un sport. La peine de préciser que randonnée est un sport. Ça peut être bien de dire que courir en est un. Voilà. Après, est-ce qu'on met jogging ou course? On met plutôt course. Mais après, les gens peuvent se dire j'ai couru après le bus, est-ce que c'est une forme de sport? Bon, ça peut nous intéresser aussi. Après, pratiquer du sport, il n'y a pas la question de en équipe ou pas. Donc, c'est laissé à appréciation, mais
Et ce qui nous intéresse, c'est la pratique. Ce qui me laisse penser qu'ils sont peut-être largement inspirés de pratiques culturelles des Français. Bon, pratiquez vous-même une activité artistique. Pourquoi le vous-même? Enfin, pourquoi le vous-même maintenant? Passez vous-même une soirée par semaine sans écran, pratiquez vous-même du sport. Euh, Est-ce qu'on peut pratiquer une activité artistique par procuration? Si mon voisin pratique la peinture, est-ce que j'aurais pratiqué la peinture? En termes sociologiques, on s'en fout, en fait. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui pratique de la peinture et que vous l'observez, voire même que vous lui parlez, vous acquérez des techniques, donc c'est tout aussi intéressant. C'est une forme de socialisation à l'art. Vous pratiquez vous-même une activité artistique, là ils ont précisé, c'est la seule fois où ils ont précisé. Je sais pas pourquoi ils veulent préciser. Peut-être parce que ils ont mis théâtre. Peut-être c'était ça qui posait problème. Aller au théâtre, c'est pas ça qui les intéresse. Bon, après aller au théâtre, c'est une forme d'activité artistique aussi, ça socialise. C'est les premières formes d'accès à pratiquer le théâtre, donc bon. Pratiquez vous-même une activité artistique. Ok. Assister à un concert ou festival. Je comprends que tu t'intéresses aux étudiants, donc tu vas te dire, s'ils pratiquent quelque chose, c'est les concerts ou les festivals. Sociologiquement, c'est un peu con. Tu peux poser une question sur les sorties qu'ils font, sur les lieux de socialisation qu'ils fréquentent. Se limiter aux concerts ou aux festivals, c'est un peu dommage. Ce seraient les pratiques culturelles des étudiants, hein, mais... Bon. Est-ce qu'il y a plus tard le... Non, ouais. C'est un peu dommage. Je viens de me dire que, à la question d'avant, je suis pas revenu dessus, mais pratiquez vous-même le musée. C'est-à-dire... Parce que je vois en dessous été au cinéma ou au théâtre. Donc ils ont exclu musée. Pourquoi ils l'ont mis dans pratiquer une... Enfin, est-ce que le musée c'est une activité artistique qu'on pratique soi-même? Oh, hier j'ai beaucoup musé. C'est un peu taquin. On dit pas hier j'ai beaucoup théâtre, mais j'ai beaucoup musique. Mais en fait, il n'y a précisément pas de verbe musée. Parce qu'on ne pratique pas le musée. On y va. Alors pourquoi l'avoir mis là et pas été allé au musée? Je ne sais pas. C'était peut-être un oubli, IFOP. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, particulièrement à vous, hein, ça commence à faire beaucoup, mais très bien. Donc été au cinéma ou au théâtre, apparemment c'est très différent du musée. Donc on ne l'a pas mis. Bon, c'est un lieu de culture, hein, un lieu d'art, mais bon. Assister à un événement sportif. Bon, j'aurais eu tendance à préciser. Alors, pardon, je voulais pas revenir sur chaque modalité, mais apparemment il y a de quoi dire. Bon, après c'est ma spécialité, donc. Taquin. Assister à un événement sportif, c'est-à-dire parce que en général on évite de mettre trop de modalités qui se chevauchent. Là ça commence à faire beaucoup. Passer au moins une soirée sans écran. Les événements sportifs sont quand même la plupart du temps suivis par écran. Donc, est-ce que ce qui t'intéresse c'est uniquement est-ce qu'ils se tiennent au courant du sport? Ce qui est étonnant comme hypothèse. Pas forcément super pertinent non plus. Après la façon avec laquelle ils se tiennent au courant, ça peut l'être. Est-ce qu'ils vont suivre un événement sportif sur leur téléphone tout seul dans leur lit? Est-ce qu'ils vont le faire sur un Discord avec plein d'autres gens? Voilà, ça commence à être plus de l'interaction, la socialisation. Est-ce qu'ils vont le faire dans un bar carrément en présentiel avec d'autres gens? Là, c'est vraiment ils vont interagir avec des gens qu'ils ne connaissent pas sur ce truc-là. Donc l'événement sportif devient un événement de socialisation. Est-ce qu'ils vont le faire en allant au stade carrément? Donc là, en plus de la socialisation, on a l'émotion. Bon, ça aurait été bien de préciser, mais
Mais tant pis, tant pis. Et ensuite, on a passé du temps avec un ou une partenaire, partageant votre vie intime ou affective. Alors tu aurais pu poser la question, est-ce que tu es en couple? Oui, nous vivons enfin oui, concubinage, oui, nous vivons ensemble. Ou bien oui, à distance, ou bien non, ou bien plus maintenant, je sais pas. Ce serait à discuter. Bon, là ils l'ont mis dans une pratique culturelle comme une autre de vivre avec quelqu'un. Un peu plus total que ça, tant pis, tant pis. Finalement, voilà, je voulais pas m'éterniser sur cette question, mais il y avait à dire sur chaque modalité. C'est un peu dommage. Et il y avait à dire sur la question aussi qui n'est pas une semaine de référence. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une vie réussie? Pourquoi c'est entouré en bleu? Au secours, je l'ai entouré de la couleur de la droite. C'est pas anodin. Euh, puisque, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une vie réussie? Vous pouvez sélectionner 3 réponses maximum. C'est rigolo, du coup, finalement, ils savent faire des cases à cocher. Avoir du temps libre pour profiter de la vie. 2 vrais amis, écriture inclusive, salut. Vivre en conformité avec ses convictions, sa foi. Être amoureux ou amoureuse. Avoir une famille heureuse. Avoir de l'argent. Faire une belle carrière professionnelle. Ou ne sais pas. Pourquoi je l'entoure en bleu? Parce que vie réussie, on peut aussi se positionner contre ce principe-là. On ne peut pas réussir une vie individuellement, mais qu'on peut construire une société où chacun s'épanouit. Le bonheur plus important que la réussite personnelle. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis. Voilà. Ne sais pas, c'est un peu différent de je sais que je me suis construit contre ce terme-là. Ça aurait été intéressant de recueillir cette opinion-là en tant qu'institut d'opinion publique, hein, mais cette opinion-là des étudiants et étudiantes. Bon bah voilà, c'est tout. Tant pis pour nous. Il ne fait pas bon vivre être de gauche. Je sais pas. Ce qui fait le plus important pour avoir une vie réussie. Bon après, on peut voir aussi que le verbe avoir étant prédominant dans les modalités, est-ce qu'une vie réussie, si ça devait être quelque chose, c'est quelque chose qu'on devrait avoir individuellement? On va pas faire des cours de philo, mais c'est contestable. Et on retrouve, puisque l'IFOP aime beaucoup la religion, être en conformité avec ses convictions ou avec sa foi. Cela dit, personnellement, j'aurais certainement répondu ça. Je ne pourrais pas vivre en n'étant pas en conformité avec mes convictions. Enfin, ce serait pas une vie réussie en tout cas. Si on devait dire si ça devait exister. Êtes-vous d'accord avec la phrase « l'argent fait le bonheur » ? Alors, j'ai rien dit sur la question d'avant, mais qu'est-ce que c'est ce sondage finalement? Parce que on va reprendre leur propre communication, mais on est d'accord qu'il y avait 3 axes. Radiographie de l'état de la jeunesse. On n'a pas beaucoup vu, hein. Pas de questions sur la précarité étudiante. Quand on parle des étudiants, c'est quand même dommage. On ne peut pas savoir l'état de notre jeunesse. Premier volet sociologique qui permettra de mieux connaître leur profil. C'est ma faute, j'ai pas les 2 premières questions, mais c'est de leur faute. Je ne les ai pas parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Le second bloc sera consacré à leur vie quotidienne. Oui, on a eu des questions sur au cours du mois dernier, est-ce que vous aviez fait des trucs? Bon après, de là à dire vie quotidienne, on n'a pas abordé des questions quotidiennes, quoi, donc c'est un peu dommage. Si c'était vraiment l'objectif, on aurait pu aborder des questions sur quotidiennement, est-ce que vous faites la vaisselle? Par exemple. C'est une vraie anecdote, mais il y a des enquêtes sur la colocation, par exemple, où c'est vraiment un gros objet d'étude. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dressé le profil des étudiants en demandant leur situation de logement non plus. Et ça faisait peut-être partie des 2 premières questions, je ne sais pas. Le rapport au monde. Alors le rapport au monde, oui, là on est dedans, hein, là où on en est.
Mais bon, c'est un peu philosophique, donc à voir comment tu vas tirer des données de ça. Enfin, si je reprends la question, on en est. Êtes-vous d'accord avec l'argent fait le bonheur? Tu ne pourras tirer de cette question, dont l'hypothèse sous-jacente est certainement est-ce que les étudiants sont d'accord avec la phrase l'argent fait le bonheur? Ça ne va pas plus loin que ça. Parce que dans l'analyse, on pourrait dire que l'argent fait le bonheur, oui, non. Parce que ça va être assez bancal si on essaye d'en faire est-ce que l'argent est une priorité pour les étudiants? Bon. Ça peut être rigolo d'avoir la petite infographie pour les étudiants plutôt dans les filières de commerce. Et ben ils trouvent que l'argent c'est plus important. C'est rigolo, mais c'est tout. Le rapport au monde à l'actualité. Donc oui, on avait eu la question piège. Question piège de laquelle je ne me suis toujours pas remis. À la ville et à l'engagement. Donc oui, on a eu des questions sur la ville, l'aménagement de la ville et est-ce que vous la recommanderiez? Et l'engagement politique, est-ce que vous participeriez au municipal? Et le dernier volet politique, on va le voir. Mais donc, êtes-vous d'accord avec l'argent fait le bonheur? Est-ce que ça répond vraiment à un de leurs volets? Je ne sais pas. Sentez-vous seul? Est-ce que ça fait partie du volet profil ou... Mais la question du bien-être est, je pense, essentielle quand on parle des étudiants, donc c'est bien de l'avoir, même si c'est seulement maintenant. Sentez-vous seul souvent, de temps en temps, rarement ou jamais? Question de la solitude importante autant pour les personnes âgées que pour les étudiants. On devait se trouver un point commun. Mais donc, rien à redire, c'est bien de l'avoir. Écriture inclusive qui est constante dans la question. 4 modalités, souvent, de temps en temps, rarement, jamais. Modalités qu'on retrouve souvent. Voilà. Peut-être un je ne sais pas. Pour les personnes qui ne se posent pas la question de s'ils sont souvent seuls ou pas. Parce que ça peut ne pas être la priorité pour tout le monde. Il manque peut-être une petite modalité. Estimez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux, pas très heureux, pas du tout heureux, écriture inclusive constante, on est heureux. Et bah voilà, question d'opinion, question sur les sentiments, pas d'intérêt, je trouve. En tout cas, sociologiquement, il n'y aura pas d'intérêt. Parce que qu'est-ce qui fait que la personne qui répond est heureux ou heureuse? Très, assez, pas très, pas du tout, voilà. Ce matin, je me suis cogné le doigt de pied contre une table. Je ne suis pas heureux. Je réponds que je ne suis pas heureux. Voilà. D'où l'intérêt de, au moins, durant le mois précédent, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être très heureux, assez heureux, machin? Au mieux, lors d'une semaine de référence, lors d'une semaine normale au cours des 6 derniers mois, quel est le sentiment principal que vous avez ressenti? Joie, désespoir. J'ai vu des enquêtes comme ça pendant le Covid qui sortaient beaucoup, où c'était, on choisissait une modalité, on a été épanoui. C'est peut-être plus pertinent. Bon. Là, pour le coup, on peut rien en tirer. On peut dire, pendant ce questionnaire de l'enquête de l'IFOP, qui commence à traîner en longueur, la plupart des étudiants ont été malheureux. Bon. On va se poser des questions sur le questionnaire de l'IFOP, plus que sur le train de vie des étudiants. En pensant à l'avenir d'ici 5 ans, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste? Ah, parfait. Littéralement une question que j'ai vue pendant les questionnaires du Covid, donc j'imagine qu'ils l'ont reprise. Donc, rien à dire. Cette question est super puisque ce n'est pas vous qui l'avez construite. Je te vois, IFOP. Indépendamment du genre auquel... Ah, alors. Là, pour le coup, bonne question. Bonne tentative de question, en tout cas. Indépendamment du genre auquel vous vous identifiez personnellement. Quel est votre sexe au regard de l'état civil français?
Exemple, carte d'identité, passeport, vous y êtes identifié comme de sexe masculin, de sexe féminin. Alors, oui, non, il n'y a pas d'intérêt à poser cette question, on s'en fout du sexe de l'individu, l'important ce sera le genre auquel il s'identifiera et auquel on l'identifiera d'une manière générale, puisque c'est ça qui fera dépendre sa socialisation. Il y a plein de raisons pourquoi le sexe on s'en fout, sauf si la question suivante est, indépendamment du sexe auquel vous êtes identifié à l'état civil, comment qualifieriez-vous votre genre actuellement? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une suite de questions très personnelles. Savoir est-ce qu'il y a une différence entre notre sexe de naissance et notre genre d'appartenance aujourd'hui? Bon, bah, en soi, la question, je ne fais pas confiance à l'IFOP pour bien l'analyser, pardon, mais la question est intéressante. Est-ce qu'il y a une surreprésentation de ces populations auxquelles on n'a pas reconnu le bon sexe sur l'état civil par rapport au genre auquel ils se reconnaissent? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a plus parmi les étudiants? Possible. C'est peut-être un effet générationnel. Les nouvelles générations sont plus sensibles à ce genre de problématiques. Donc ça dépendra moins du statut d'étudiant. Et du coup, c'est dommage de ne pas l'avoir généralisé à la jeunesse d'une manière générale. Mais c'est déjà pas mal. Pas mal parce que c'est shiny comme question. Enfin, je l'ai jamais vu, je crois. Même si ça m'étonnerait. Enfin, pardon IFOP encore une fois, mais ça m'étonnerait que ce soit l'IFOP qui l'ait inventé. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Et ça peut être une question intéressante. C'est un peu dommage qu'elle intervienne vraiment de manière inopinée. En soi, elle est assez bien construite. Première question qui me paraît pas très importante. Question d'après qui vient sublimer la question d'avant. Bon, en général, on évite les plot twists dans les sondages, hein, mais on aurait pu les mettre l'une à la suite de l'autre pour que les gens comprennent. Surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc bah... c'est un peu dommage. C'est la question d'avant, on a mis finalement pas notre sexe d'état civil, mais celui qu'on va avoir bientôt, par exemple. S'il y a un changement qui doit intervenir, en se disant que ce sera la seule question sur notre état civil et que on ne veut pas être réduit ou réduite à ça, et ben on inscrit ce qu'on a envie, comme on a bien le droit, surtout dans un sondage d'opinion, et que la question d'après, finalement, nous représente, on ne peut pas revenir à la modalité d'avant. Ça, c'est bien dommage. Mais, en soi, les questions sont pas trop mal. Et sur cette deuxième question, par contre, il manque carrément des modalités. Hein. On n'a pas parlé, mais comment qualifieriez-vous votre genre actuellement? Si ton objectif c'est vraiment de représenter, parce que pour le coup tu as une question dédiée à ça, donc tu veux représenter les différentes conceptions du genre dans ton enquête, dans une population étudiante qui surreprésente les xénogenres, genre ni féminin ni masculin, ou les autres genres, voilà. Ne pas avoir une case autre avec la possibilité d'écrire notre propre genre, c'est quand même bien dommage. À défaut, après on peut avoir une liste déroulante de tous les genres qui existent, mais pas facile. Donc bon, féminin, masculin, gender fluide, c'est déjà bien d'y avoir pensé, non binaire, mais il y en a d'autres. Voilà. Et évidemment, la case dont vous ne souhaitez pas répondre, parce qu'il serait hors de question de forcer les gens à répondre à cette question. Merci pour votre réponse. Petit smiley, même fin que l'enquête de la semaine dernière. Mais, petit problème, j'avais toujours l'espoir à ce moment-là qu'on puisse revenir en arrière pour relire les questions, revoir les réponses auxquelles on a apporté,
récupérer ces 2 premières questions qui m'avaient loupé, enfin que j'avais loupé au début. Mais quand on revient, on a cet écran-là. Vous avez déjà répondu à cette enquête, merci, allez vous faire foutre. Un peu rude. Ok, pas marqué allez vous faire foutre. Mais c'est... Enfin, pourquoi ne pas me laisser accéder aux réponses que j'ai données? C'est mes réponses. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de raison. C'est une vraie question, IFOP, réponds-moi. Mais pourquoi ne pas laisser les gens... Enfin, pourquoi ne pas publier le questionnaire, déjà? Là, parce que c'était chiant à trouver. Mais en plus, pourquoi ne pas laisser les gens qui y ont répondu revoir leurs réponses? Il n'y a aucune raison. Et si la raison c'est notre structure de réseau informatique nous empêche de remodifier les réponses une fois qu'elles ont été apportées, eh ben vous êtes incompétent. Pardon, mais revoyez votre réseau, c'est votre travail, c'est pour ça que vous êtes payé, donc faites-le de manière optimale, d'autant que c'est faisable. Il n'y a pas de... Bon. Est-ce qu'on a mesuré leurs attentes vis-à-vis des décideurs dans le dernier volet? Non, je ne pense pas. Alors moi, grâce à ma sublime capture d'écran, on peut revenir en arrière, hein, normalement on n'aurait pas pu. Est-ce qu'on a eu des choses vis-à-vis des attentes envers les décideurs? Pas dans le dernier volet, mais... ou alors c'est, est-ce que vous recommanderiez à vos amis la commune en fonction de ça? Un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ne pas avoir demandé si la question... Enfin, si ce qui t'intéresse est... finalement, c'est le conseil qu'on donne souvent, mais aussi, en tant qu'étudiant, souvent le conseil d'une manière générale. Quand ce qui vous intéresse, c'est de mesurer les attentes des étudiants vis-à-vis des décideurs, demandez quelles sont vos attentes vis-à-vis des décideurs. Par exemple, votre intention de vote, si vous en avez une, est motivée principalement par... Tu mets différents facteurs dans les modalités, et voilà. Là, tu as directement la réponse à la question que tu attends. Donc, pourquoi ne pas faire ça? Bon, il y a des hypothèses, hein, mais on va pas diffamer non plus. Pas là pour ça. Des résultats pour en faire entendre, voilà, bon, après on avait vu. Site interactif, alors oui, ils ont plein de communications avec des influenceurs, des trucs. Ils ont envie que ça marche cette fois-ci. Et l'IFOP en a bien besoin après que ces dernières enquêtes aient été annulées. Le problème, c'est que y a d'autres moyens de faire en sorte à ce que les enquêtes marchent. Par exemple, en faire des biens. Non mais, c'est possible. L'opinion publique, c'est pas spécialement l'objet le plus pertinent d'un point de vue sociologique, mais quitte à en parler, faire des bonnes enquêtes. Conseil. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors, on avait parlé de la CGT. Que dit d'autres la CGT qui... la CGT disent l'écriture inclusive de manière constante. Bravo. Pas donné à tout le monde. Je vais revenir là-dessus. Voilà, c'est coupé pas super bien. Vous manquez quelques lettres, tant pis pour vous. Donc, l'intersyndicale d'AMU, donc Aix-Marseille Université, demande le retrait de la grande enquête étudiante lancée par le président de l'université d'Aix-Marseille le 24 novembre. Donc on parle bien de ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, tous les étudiants et toutes les enseignantes aussi ont reçu un mail du président dans une grande campagne. Tout le monde participe. Peut-être cette enquête doivent être dévoilées dans un grand forum débat. Tête de liste qui finalement auront la primeur de ces résultats. C'est bien là le problème. C'est que, on l'avait vu tout à l'heure, mais ils veulent représenter les résultats aux élus en priorité, alors que, déontologiquement, la priorité doit être donnée à ceux qui ont répondu.
celles et ceux qui ont répondu. En l'occurrence, les enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes. Donc il faut leur montrer les résultats avant même de les publier, parce qu'en fonction de leur regard sur les résultats, encore une fois, il faudra les amender ou retirer certaines questions qui ont été mal reçues. En tout cas, sociologiquement, c'est ce qu'on ferait. Voilà. Ce qu'on appelle des restitutions. On restitue les résultats à ceux qui nous les ont donnés. Parce qu'une enquête, ça ne peut pas être fait sans personne enquêtée. Et oui. Tête de liste qui finalement rend la primaire de ce résultat. Nous souhaitons ici exprimer la CGT pour très grande inquiétude et demander le retrait de cette enquête. Campagne de communication. Cette annonce n'a donné lieu à aucune discussion préalable, donc ça on l'avait vu. Autre gros problème de l'enquête. Au-delà de ce contournement peu démocratique des instances universitaires, nous souhaitons souligner différents points problématiques autour de ce qui n'est pas une enquête sociologique, mais bien un sondage d'opinion dont l'objectif général et l'intérêt pour AMU au regard de ses missions de service public reste très flou. On va y venir, mais oui, il y a 2 ou 3 questions qui sont plus ou moins sociologiques, mais bien loin de leurs revendications, puisque si je fais un petit contrôle F sociologique, ils le revendiquent quand même. Voilà, premier volet sociologique, on cherche toujours, pardon. Dans son mail envoyé aux enseignantes, le président d'AMU leur demande de faire la promotion de cette enquête pendant leur cours. Alors, classique fait d'ingérence, c'est déjà arrivé à plein de gens. Mais en fait, alors en l'occurrence, ils ont des commanditaires, donc c'est encore pire. Mais dans le public, les gens n'ont pas à faire la promotion de nos questionnaires. Quand on publie un questionnaire, on a déjà les listes, et ça ne sert à rien de les envoyer plus loin que notre portée à nous. Voilà, fun fact. Quand on crée une enquête, pour que ce soit représentatif, on a une liste de diffusion, on diffuse sur cette liste, et bon, mis à part si vraiment il nous manque des répondants, et là on peut aller chercher un peu plus loin, puis refaire un traitement après, mais c'est sûr. Mais sinon, il faut pas trop en parler, parce que sinon il y a trop de réponses qui nous sert à rien et ça nous fait chier. Voilà. Cette tâche ne fait pas partie des fonctions des enseignants-enseignantes et contrevient à leur liberté académique. Ça dépend s'ils ont été enjoints ou forcés à faire la promotion de ce questionnaire, mais oui. Dans tous les cas, c'est pas leur rôle, et encore une fois, normalement, ça ne sert à rien. Promouvoir une citoyenneté électoraliste est un choix de la présidence, non un engagement de la communauté universitaire. D'autant que l'échantillon sera pas... Alors, je sais pas s'il sera grand ou pas, mais il sera pas représentatif de tous les étudiants. Parce qu'on ne connaît pas la structure globale des étudiants d'Aix-Marseille. Donc ce sera une vision qui sera plus ou moins crédible en fonction de la taille de l'échantillon qui aura répondu. On peut s'attendre à 10% peut-être. Sur les 80 000, là ça fera 8, s'il y a 8 000 répondants, c'est très bien. Et d'autant plus étonnant que... Voilà, et d'autant plus étonnant que le président d'AMU promeuve aujourd'hui la citoyenneté électoraliste, alors qu'il a fait voter par sa majorité écrasante au conseil d'administration l'interdiction d'examen de toute motion d'ordre politique par le CA d'AMU. Bon. Voilà, petit tacle local sur le commanditaire, mais alors, même sur les plateaux, je les ai vus, les instituts privés qui essayent de se défendre en disant non, notre commanditaire n'a pas de voix dans ce qu'on produit, ça ne sert à rien d'aller chercher qui c'est. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça veut pas dire qu'ils sont à la botte de leur commanditaire, mais c'est eux qui vous donnent la problématique. Vous êtes payé pour répondre à une question posée par quelqu'un, donc c'est intéressant de savoir qui est ce quelqu'un, pourquoi il a posé cette question.
Donc on peut pas se défendre comme ça. Sous couvert d'un message consensuel d'encouragement à la vie démocratique. Alors oui, ça c'est un gros problème par contre. C'est surtout ça la communication qu'ils en ont fait. Et pour image, on peut reprendre le site interactif qu'ils ont mis eux-mêmes. Et ils ont appelé tous les étudiants à participer avec des messages d'influenceurs et des messages à la jeunesse qui essaye de reprendre leur code, mais c'est toujours difficile. Aller voter, machin, c'est vraiment un message citoyen. Et ils font genre tout ça et pour pousser les étudiants à aller voter, ce qui n'est pas le but d'un sondage. Hein. Alors peut-être que ils estiment que le sondage en lui-même ne poussera pas les gens à aller voter. Ah si, parce que tu leur poses des questions politiques, donc voilà. Mais d'utiliser les résultats pour pousser les gens à aller voter, les questions vont beaucoup plus loin que juste est-ce que vous allez voter, et vont beaucoup plus loin que les questions politiques uniquement. L'initiative de ce sondage intervient dans la même temporalité que celui très conversé sur l'antisémitisme. On se demande de quoi il parle. Qui a été refusé par France Université, une large majorité de la communauté universitaire. C'est pour ça que ça me ferait beaucoup rire que ce nouveau sondage soit annulé. Si c'est le cas, eh ben, ce sera une exclue ici d'avoir les images de ce sondage. Et d'ailleurs stoppé le 28 novembre, il n'y a pas longtemps. De façon analogue, on retrouve une même méthodologie problématique, positionnement politique entre 0 pour l'extrême gauche et 7 pour l'extrême droite. Taquin, même problématique, même méthodologie problématique, oui. Au Grand Prince, j'ai moi-même dit qu'il y avait une évolution. Alors, pourquoi si peu d'évolution, je ne sais pas. Mais oui, dans le sondage sur l'antisémitisme, il y avait bien de 0 à 10 avec des couleurs. Donc très problématique. Red flag, hein, carrément. Là, yellow flag, quoi. Ça reste 0 extrême gauche, 7 extrême droite, donc les gens seront poussés à ne pas se mettre 0 parce que dans la vie d'une manière générale, on n'aime pas trop avoir 0. 0 sur une fiche de paye, c'est pas ouf. 0 sur une interrogation écrite, c'est pas ouf. En plus, c'est des étudiants, donc on aime bien avoir plus. C'est un biais commun. Donc voilà, on va se mettre moins à gauche. C'est un problème. Mais au moins, il n'y a plus le vert et le rouge et ça va plus de 0 à 10. Mais non, mais c'est toujours très problématique. Hein, c'est juste pour nuancer un petit peu. Par le même institut de sondage IFOP et le recueil d'informations individuelles concernant la commune de résidence, nationalité, mais aussi d'autres informations sensibles sur le positionnement politique, la participation à des actes de désobéissance civile non violente. Participation à des actions de désobéissance civile non violente. Il y avait des questions sur les manifs. Ouais, je vais faire un speedrun, mais je vais peut-être louper ça. Après, encore une fois, il nous manque de questions, c'est bien dommage. Nationalité, oui, c'est sensible. Avez-vous voté? Êtes-vous inscrit? Inscrit, question piège. Personnellement, est-ce que vous vous intéressez? Est-ce que vous allez voter? Ouais. Résidence principale. Recommander la commune. Changer de ville. Là, il n'y a rien de controversé. Il n'y a que des pratiques culturelles, vie réussie. Ouais. L'argent fait le bonheur. Seul souvent. Heureux, machin, nique ta mère. C'est super. Bon, il n'y a pas d'acte évident. Action de désobéissance civile, oui. Les gens peuvent répondre parce qu'ils font des actes de désobéissance civile. Surtout à la question... Voilà, ça, ils peuvent y répondre. Voilà. Il y a des modalités qui peuvent poser question. Est-ce bien légal ou pas? Mais pas directement, au moins. Moins directement que dans le questionnaire d'avant.
Encore une fois, c'est pas parce que ce questionnaire est meilleur que questionnaire extrêmement problématique sur l'antisémitisme que ça a fait de lui un bon questionnaire non plus. Il y a des attentes possibles à la vie privée. Bon, après, enfin, toutes les enquêtes vont atteindre à la vie privée. Hein. Là, le gros problème, c'est que il y a des gros doutes sur le fait que ce soit vraiment. J'en ai pas parlé non plus, mais on peut voilà. Est-ce que le site est encore là? Je ne sais pas. Je vais peut-être essayer de le retrouver pour montrer en quoi c'est un problème. Il est là. Voilà. Le gros problème qui peut vraiment poser question, le questionnaire d'une manière générale, l'IFOP aussi, mais c'est ça. C'est qu'on demande le numéro d'étudiant. Normalement, on ne demande pas d'informations qui peuvent, qui peuvent permettre de retracer à l'individu qui est derrière, quoi. Numéro d'étudiant. Alors, est-ce que c'est uniquement pour accéder au questionnaire? Dans ce cas-là, c'est une phase de sécurité qui peut, je sais pas, je trouve pas nécessaire, mais ok. Ou est-ce que c'est une information qu'ils vont garder, qui va leur servir à plus ou moins anonymiser les résultats parce qu'ils n'auront pas demandé le prénom, mais qui n'anonymise rien en vrai parce qu'on peut retrouver le prénom? C'est une vraie question, ça dépend de la sécurité et de la déontologie de l'IFOP, mais on va faire confiance à l'IFOP, il n'y a pas de raison. À vous de voir si ma remarque était ironique ou pas. Au-delà des attentes possibles à la vie privée, quelle est la justification pour Ami d'obtenir ce type d'information? C'est vrai que c'est étonnant que ce soit commandité par président de l'université, mais qu'en même temps soit si politique. Après, normalement, normalement, on justifie les questions qu'on pose dans un questionnaire. A priori, l'IFOP a l'habitude de le faire après. Ce qui est une faute impardonnable, mais on n'est plus à ça près. Normalement, on justifie sa méthodologie avant de la mettre en place. Bon, bah... C'est pas un institut sociologique. Voilà, ils ont la méthode qu'ils veulent, tant que ça marche. En tout cas, tant qu'ils font genre que ça marche. Donc on verra au moment des analyses comment ils seront défendus de leurs questions, comment ils l'auront analysé. Et je pense que ce sera terrible si on en arrive jusqu'aux analyses, mais c'est déjà pas gagné. L'objectif affiché de ce sondage est de faire part au candidat municipal. Donc ça, on l'a vu. Oui, je voulais surtout reprendre ce truc de la CGT parce qu'il donnait des petits trucs de contexte que je n'avais pas et dont il fallait une illustration. Jamais été le lieu d'une valorisation des programmes partisans. Oui, c'est la grande question finalement, pourquoi l'université s'intéresse, enfin, pourquoi l'université veut pousser les jeunes à aller voter. Voilà, je pense qu'on peut clore cette discussion sur ce sondage, sur ça. Qu'est-ce que l'université en a à foutre que les étudiants aillent voter? C'est juste une lubie du président, du coup. Mais a priori, c'est probablement pas son argent. Donc en quoi c'est d'utilité publique que savoir pourquoi les étudiants vont pas voter? Et en plus, pour le coup, la méthodologie permet pas de répondre à cette question. Donc, avec toutes les questions qu'on a vues, comment on sait pourquoi les jeunes vont pas voter? Encore une fois, il faut poser la question si on veut une réponse. Pourquoi n'allez-vous pas voter? Plusieurs modalités. Parce que aucun candidat que je connais ne me représente bien. Parce que je pense que les politiques ne suivront pas ce pourquoi ils ont été élus. La perte de confiance. Mais la question est même pas posée, quoi. Donc,
Donc n'importe quoi. Voilà. Donc, conclusion, l'IFOP récidive. Re-récidive. Déjà récidivé et ça a été annulé. Là, en fait, j'oscille entre moi en tant que citoyen qui aimerait, euh, que ce soit annulé au bout d'un moment quand même. Et moi en tant que lecteur qui aimerait beaucoup qu'on arrive jusqu'aux analyses pour parce que je pense que ce sera n'importe quoi. En pleine session de Cyberpunk, tu fais du JDR là? Attention, hein. Reste concentré sur le JDR. Je n'autoriserai pas mes joueurs à aller regarder un stream, même si celui-ci est de très bonne qualité. Ok, ça va. Mais bon jeu aussi, Cyberpunk. De toute façon, là, j'ai bientôt fini. Je pense. Je pense que je vais m'arrêter là en vrai, ça fait 2 heures. Bon, c'est con, du coup. Bienvenue, mais salut. Mais je viens de terminer sur le sondage qui m'intéresse. Et si je relance sur un autre sujet maintenant, j'aurai peut-être pas le temps. Oui, t'arrives à la fin. Mais au moins, tu peux dire que t'es là à tous les streams, et ça, c'est vrai. Et bravo à toi. Mais oui, maintenant, je fais des petits shorts en plus, donc... Ouais, non, YouTube, bravo d'être arrivé jusque-là et continuez à regarder les rediffs, mais il y a des petits shorts, vous n'avez pas le temps. Oui, à un moment, t'as raté plusieurs streams, mais là, je crois que ça fait 3 fois que t'es là d'affilée. C'est bien. Et bien, à un moment, t'étais pas là, attention. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Au revoir YouTube, c'était super. Comment? Oui, regardez les petits shorts, mais ça vous le faites. Mais regardez les rediffs aussi. Parce que c'est sympa et regardez le JDR. Salut YouTube.